Peu après son élection, le pape François a formulé ce souhait. Une église pauvre pour les pauvres. Et tout récemment, son successeur, Léon, a repris exactement la même formule. Une église pauvre pour les pauvres. Vous devinez pourquoi j'aborde cette question d'une église pauvre. C'est en raison, tout simplement, de ces trois éminents personnages que nous venons d'entendre. Le prophète Sophonie, première lecture. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Saint Paul, deuxième lecture. Ce qui est faible et méprisé, voilà ce que Dieu a choisi. Et enfin, Jésus, avec sa fameuse béatitude. Heureux les pauvres. Personnellement, quand j'entends une église pauvre, je ne pense pas forcément seulement à une église qui accueille les pauvres, mais une église où les pauvres sont pleinement acteurs. Et vu de loin et dans l'idéal, ça peut paraître très bien et enthousiasmant, mais dans le concret, dans la réalité, c'est autre chose. Et ce n'est pas si simple. À quoi ça peut ressembler, une église pauvre? On nous en donne deux exemples ce matin, à travers Jésus, à travers Saint Paul. Jésus, quand il lance son « Heureux les pauvres », qu'y a-t-il devant lui? Une armée d'éclopés, de bras cassés, de gens malmenés par la vie. Et s'ils courent après lui, c'est parce que auprès de lui, ils ont trouvé de l'espoir. Voilà une église pauvre, même si c'est fragile, c'est fragile. Et Saint Paul, depuis quelques dimanches, nous lisons sa lettre aux chrétiens de Corinthe. Quand il a débarqué à Corinthe, Paul, un port de 500 000 habitants, dont, tenez-vous bien, 300 000 esclaves. Paul est allé, c'est naturel, le sabbat, il est allé prendre contact avec ses frères juifs à la synagogue. Mais ça a mal tourné quand il a voulu parler de Jésus et que ça n'a pas pris du tout. Alors, coup de génie de Paul, il est allé voir les esclaves. Il s'est embauché dans les bas-fonds du port chez un fabricant de tentes. Et là, surprise, il découvre que des esclaves accrochent à la figure de Jésus. Et voilà qu'avec Paul naît une église pauvre. Mais c'est une église turbulente. Et Paul va en voir de toutes les couleurs avec eux, avec des disputes entre eux, des divisions, même des problèmes de mœurs. Une église pauvre, c'est bien, mais c'est fait avec des gens qui ne sont pas des saints ni des enfants de cœur. Question saugrenue. Pourquoi à tout prix vouloir une église de pauvres, puisque les pauvres ne sont pas meilleurs que les autres? Pourquoi? Parce que Dieu pas seulement aime les pauvres, mais il est pauvre. C'est même son ADN.
il y a deux marques caractéristiques des pauvres. La première, c'est que d'instinct, ils savent qu'ils ne peuvent pas s'en sortir seuls, ils ont besoin des autres. Et puis deuxième marque, ils ont des rêves. Ce ne sont pas des gens blasés, même si parfois ce sont des rêves de pacotille. Dieu, c'est ça. Le Père, Jésus, le Père et l'Esprit Saint, ils ne peuvent pas se passer les uns des autres. Ils ne font rien les uns sans les autres. Et puis, ils ont un espoir insensé, fou. Vouloir éliminer le mal et la mort dans l'humanité. Question finale. Notre paroisse Saint-Matthieu sur Loire, est-ce qu'elle ressemble à une église pauvre? Il y a 15 jours, un vendredi matin, de 7h à 9h, la paroisse Saint-Matthieu s'est présentée sur les ondes nantaises de Radio Fidélité. Et, à un moment, des paroissiens ont énuméré des initiatives qui ont été prises chez nous, des initiatives qui ont permis des naissances, la naissance de mat accueil solidaire pour les migrants, les petits fragiles vers le monde du handicap, la porte ouverte tous les lundis à Sainte-Luce-et-Thouaré, la table ouverte tous les trimestres, Amitié Espérance vers les fragilités psychologiques. Bref, entendant cette énumération, la journaliste n'a pas dit « Vous êtes une église pauvre ». Elle a dit « Vous êtes une paroisse solidaire ». Mais, je me suis dit, une église solidaire, c'est peut-être un chemin pour devenir une église pauvre, à la manière de Dieu, même si c'est plus que difficile, c'est en dehors de notre pouvoir. C'est pour ça qu'on est là, pour lui demander sa force à lui.